Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, pour regarder les messages que nous avons en rapport avec l'énergie de la nouvelle lune, donc du 8 mai. Donc évidemment, ce qu'on va avoir comme message ici est valable à partir du moment où ce cycle est arrivé. Alors, on va regarder ce qui se joue. Voilà, au niveau de la lune, qu'est-ce qu'elle vient apporter comme influence et également, pourquoi pas, quel type d'intention on peut poser, sur quoi est-ce qu'on peut se focaliser et quel objectif pourrait être bon pour nous. Voilà, avant de démarrer, je vous rappelle, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, que je propose maintenant des lives dans lesquels je réponds, même si c'est brièvement, à vos questions personnelles. Donc n'hésitez pas à voilà, mettre les petites notifications actives si vous voulez savoir quand est-ce que ces lives ont lieu. Merci à tous ceux qui sont présents, qui posent des questions, qui participent. Voilà, je suis bien contente de pouvoir partager ça avec vous. Et je vous rappelle que comme d'habitude, les consultations personnelles, si vous en avez besoin, restent ouvertes, hein, et c'est toujours par mail que vous pouvez me joindre pour avoir des renseignements ou pour commander soit une vidéo, soit prendre un rendez-vous avec moi. Voilà pour les petites annonces de départ et je vous propose que l'on démarre tout de suite notre tirage. Alors, on va regarder ce que nous avons avec l'oracle des portes de l'intuition. Donc, nouvelle lune du 8 mai. Alors, nous avons la carte de la chance, qui est plutôt positive hein, pour le coup. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Alors, la notion qui va le plus m'intéresser, c'est la première phrase, où on nous dit « croyez en votre propre chance ». Donc là, ce cycle lunaire, en fait, il va vous permettre, si vous en avez envie, de poser l'intention, en fait, d'identifier quel niveau de confiance vous avez soit en vous-même, soit en la possibilité de venir solutionner ce qui a besoin de l'être dans votre vie. On a cette idée de foi en soi, de foi en la possibilité d'arranger les choses, de construire des choses positives, etc., qui vient être mise en avant. Donc effectivement, on peut parler d'une période qui va être propice à trouver des solutions, etc., etc. Mais pour moi, ce qui est important, c'est quelque chose de plus profond que ça. C'est que ce cycle lunaire, en fait, il va vous permettre d'aller regarder dans quel état est votre relation à votre niveau de chance, votre niveau de réussite. Comment est-ce que vous accueillez, vous vibrez par rapport à cette idée de est-ce que vous donnez le droit de réussir? Est-ce que vous pensez que c'est ok pour vous? Ou bien est-ce qu'il y a des choses qui parasitent ça? Est-ce que par exemple vous êtes sous le coup d'une lignée familiale dans laquelle on a toujours dit moi dans ma famille on n'a pas de chance et du coup j'ai beau me débattre et je n'y arrive pas, etc., etc. Donc venez faire un petit peu le point sur votre rapport à la chance. Ne regardez pas ce tirage, ne regardez pas d'autres choses, ce cycle lunaire, etc., en vous disant bon là il va y avoir du bol pour tout le monde, donc pour moi aussi et il faut que j'en profite parce que peut-être que ça durera pas. Parce que pour moi ça dure pas. Vous voyez, si vous avez ce genre de choses là à guérir, c'est le bon moment de le faire. Et je pense que pour les personnes qui vivent à l'heure actuelle, ça peut être vous avez une inspiration, vous avez un signe, vous avez une synchronicité, il y a une forme d'aide, de soutien qui arrive dans votre vie. Votre job c'est de l'accueillir, c'est d'en prendre vraiment pleinement possession. Donc voilà, là on a déjà une première possibilité d'intention qui est celle d'être clair sur votre propre rapport à la chance. Quand elle est là, de ne pas la laisser passer et d'être dans la gratitude plutôt que faire tourner dans la tête le pourquoi elle est là. Et quand elle n'est pas là, allez chercher la raison dans l'inconscient, dans l'histoire, dans le passé, dans les conditionnements de pourquoi elle n'est pas là. Donc dans tous les cas, on est dans une progression sur son rapport à tout ça. Ensuite, on a la carte de la cohérence et on nous dit « Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. » Bon, ça correspond un petit peu à ce que je vous disais juste avant. On a vraiment ce personnage qui est en état
d'alignement intérieur. Donc pour moi, l'alignement intérieur, c'est avant tout l'honnêteté. L'honnêteté avec soi. C'est sortir de la fausse humilité autant que sortir du sentiment de victimisation pour aller vers quelque chose de plus constructif et de plus juste. Et donc là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que ce qui va nous être proposé, ce qui nous est proposé là à ce moment-là, c'est de dire ok, s'il y a des choses dans ma vie où je me dis mais c'est pas possible, je vis toujours le même schéma, ça se répète, etc. et j'en ai assez, ce qu'on nous dit c'est ok, c'est un moment qui est propice à aller découvrir la problématique. Où est-ce qu'il y a quelque chose de malhonnête? Où est-ce qu'il y a une croyance qui n'est pas la bonne? Où est-ce que vous n'agissez pas dans le sens de provoquer ou d'être accueillant avec votre chance? Pour que vous puissiez changer ça. Ça peut être quelque chose qui vous appartient, ça peut être une problématique de lignée, ça dépendra de chacun de vous, il faut le voir au cas par cas. Mais dans tous les cas, ces énergies, elles nous aident à nous enlever quelque chose qui nous plombe. Elles nous permettent en fait d'aller explorer, si on le veut, si on collabore, pour aller se donner les moyens de réussir mieux, de solutionner des choses, de dire oui à l'amour, de dire oui à une réussite, d'être inspiré par une bonne idée, etc. À nous d'être dans cette dynamique-là. Bon, et nous avons la carte de l'apprentissage. On nous dit, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc là, on est sur cette histoire de foi, c'est-à-dire que ce qui est véritablement important à l'heure actuelle, c'est de ne pas tomber vraiment dans la victimisation et de se dire, ok, ce qui se passe là, si ça se passe bien, il faut que j'apprenne à saisir ma chance quand elle est là, à prendre mon bonheur à bras le corps, à le nourrir, à l'entretenir, à être dans la gratitude. Et je pense que pour certains d'entre nous, ce qui va se jouer, c'est vraiment le fait d'arrêter de culpabiliser par rapport à certains aspects de votre vie où vous vous dites bah, là-dessus effectivement je suis bien lotie, mais si on est dans la peur que ça s'arrête ou si on est dans le questionnement de pourquoi moi j'y ai droit, dans la culpabilité de l'autre y a pas droit, etc., c'est pas bon. C'est au contraire important quand on vit des choses positives de les vibrer, de les entretenir, d'en prendre soin, parce que vos énergies à vous qui sont positives, ça peut être inspirant pour les autres aussi. Vous pouvez pas vivre la chance des autres à leur place. Vous ne pouvez pas leur donner la vôtre, heureusement. Mais par contre, vous pouvez être inspirant ou inspirante. Et ça, c'est véritablement important. C'est vrai que pour moi, avec cette idée d'apprentissage, on vient dépasser la peur, soit de perdre ce qu'on a de bon, et donc on vient l'accepter pleinement, prendre des engagements plus profonds en ce sens-là, soit on vient se dire ok là il y a un schéma qui se répète dans ma vie, à chaque fois que j'essaie de construire quelque chose c'est pas assez solide, ça finit par s'effondrer, j'ai des bâtons dans les roues et je vais maintenant arrêter de simplement le subir, je vais aller regarder en moi d'où ça vient et je vais agir pour que tout ça change et pour que tout ça évolue. Donc oui, effectivement, on peut dire que ce cycle lunaire pourrait être une forme de coup de chance puisqu'il nous permet d'aller de l'avant et d'être dans une forme de progression. Allez, on va voir ce qu'on a avec le tarot. Donc, alors, on a l'énergie de l'amoureux qui va représenter ce cycle lunaire-là. Et on est dans toute cette idée de, voilà, je n'ai plus envie en fait d'avoir la sensation d'être... de passer à côté de moi, de passer à côté de ma vie, de me demander si si je peux faire mes choix pour être alignée avec moi-même ou si je dois continuer à obéir à une injonction familiale, si je dois continuer à obéir à ce qu'on m'a dit de moi, ce qu'on m'a dit de la vie, etc. Pour moi, là, on est sur un cycle lunaire qui nous invite en fait à dire, voilà, ce qui dans ma vie est quelque part fait autorité parce que j'en ai l'habitude, parce qu'on m'a éduqué comme ça, parce que j'ai constaté que des fois les choses marchent de telle manière, mais que ça ne me convient pas, eh bien je me dis, ça suffit d'être coincé là-dedans, je vais aller chercher au plus profond de moi ce que moi j'aime, ce qui moi me fait vibrer, ma vérité, mon droit à l'épanouissement. Je vais vraiment chercher à pouvoir aller vers une vie avec laquelle je me sens en accord. Et je vais faire ce qu'il faut, je vais commencer à mettre en place des changements pour aller inviter
ma chance dans ma vie, pour aller l'accueillir au mieux. Donc pour moi, ce cycle lunaire, il va pouvoir nous parler effectivement d'union, d'approfondissement de relations, d'engagements qui peuvent, quand ce sont les bons, passer un palier. Et il va aussi nous parler quand on est dans une spirale qui ne nous convient pas, quand on est dans une relation qui est une relation à cause d'une peur de ne pas avoir mieux, etc. Donc pour des mauvaises raisons, pour des raisons qui ne sont pas alignées avec le cœur, mais alignées avec la peur, ça va être le moment de dire non, je veux plus ça. Il faut que je renégocie les termes de ma vie dans quelque chose de plus heureux. Donc on est sur un cycle lunaire qui vient vraiment nous proposer de gagner en liberté. Et cette liberté-là, elle peut se manifester par le fait de quitter un mode de fonctionnement, une croyance, une relation, un métier, peu importe, qui ne nous appelle pas, qui ne nous convient pas. Voilà, ça peut être une prise de conscience, je suis en train de vivre le rêve de quelqu'un d'autre, je suis en train de rejouer les croyances de telle personne, mais tout ça ne m'appartient pas. Voilà, il y a quelque chose qu'on peut porter qui ne nous appartient pas, qu'on va lâcher. En tout cas, on a l'opportunité de le faire si on le souhaite. Et on a en plus cette énergie qui nous dit les choses positives de ma vie. J'arrête de me demander si j'y ai droit, si j'y vais, ou si je la joue plus soi-disant sécure. Et j'y vais pleinement. L'amoureux, c'est quand même une carte dans le tarot qui nous dit qu'on doit vivre en fonction de ce que nous on aime, en fonction de nos convictions. On doit chercher à être aligné avec nous et on doit chercher à avancer en enlevant de la disharmonie. On a une idée de résoudre un conflit, d'enlever une dualité, de prendre peut-être des... Voilà, ça peut être une nouvelle lune ou ça va être un bon moment pour dire, voilà, dans un groupe de personnes, il y a trop de conflits, il y a trop de façons de penser différentes, etc. Et on essaie de s'imposer des choses. Ben là, on va pouvoir se dire, on va faire une démarche pour arrêter d'être dans l'imposition des choses. Voilà. Donc ça pourrait être vraiment quelque chose qui peut se passer, qui peut être intéressant de voir des relations où c'était chacun tire la couverture à soi, essaie d'avoir raison, essaie d'embrigader l'autre dans son choix. Là, on va pouvoir, ce cycle lunaire, il va nous permettre de dire, bon, maintenant, ça suffit parce que ce que je veux, c'est pouvoir, en fait, véritablement être en paix avec moi-même et avec les autres. Je ne veux plus essayer de forcer l'autre à me suivre pour aller sur mon chemin parce que de toute façon, au bout d'un moment, ben, même si j'arrive à obliger l'autre à venir avec moi, je sais bien que ça colle pas. Je crois que vous tremblez comme ça parce que... Le chien est juste en dessous et est en train de se gratter. Désolée si ça a tremblé. Bref. Donc je disais, voilà, au bout d'un moment, je sais bien que si l'autre vient avec moi, mais par la contrainte, en fait, au bout d'un moment, ça va pas aller. Je vais pas être en accord avec moi-même ou l'autre ne va pas l'être. Ça va finir en conflit. Et donc, on a cette possibilité de faire des choix qui ont pour objectif, justement, de ne pas nous entraîner ou de ne pas rester dans... quelque chose de pas assez profondément honnête, pas assez profondément avoué. Donc c'est vrai qu'on a une libération de la parole, on a une communication qui est meilleure. Ça peut être avec d'autres personnes, ça peut être avec vous-même et ça peut aussi être avec votre inconscient, tout ce que vous portez en vous pour chercher à enlever des dissonances, des disharmonies et pour aller de l'avant. Et pour ceux d'entre vous qui sont complètement alignés avec vous-même, bah cette nouvelle lune, là, ce cycle, il est là pour vous permettre de donner plus de poids, plus de place, plus d'importance aux choses, de les affirmer, de les vivre plus pleinement. Et si tel est le cas, de vous libérer de la peur que ça déplaise aux autres, voire dans le côté le plus agréable à vivre, on va dire ça comme ça, on peut être sur rencontrer les bonnes opportunités, les bonnes personnes, le bon réseau pour avancer. On peut être sur maintenant je ne cache plus mon bonheur, mon épanouissement, mon identité, mes choix, etc. J'assume qui je suis. Je suis alignée avec moi-même, donc j'ai moins peur d'être abandonnée, rejetée par l'autre. J'ai moins peur de ne pas avoir justement
ne pas avoir de chance dans ma vie, etc. Parce que je me rends compte que finalement, ce qui va m'apporter le plus de bien-être et ce qui va m'aider à être clair sur ce que je veux, ce que je ne veux pas, ce qui me correspond ou non, c'est le fait d'être aligné avec moi-même. Donc en me donnant la chance de regarder ce qui se passe autour de moi dans ma vie, d'être vraiment dans cette ouverture à ce que je ressens, à ce qui se passe, aux résultats que peuvent donner les choix que je fais, en n'ayant pas peur de cette vérité-là, je me donne une vraie chance de trouver mon chemin. C'est vrai qu'avec la carte de la chance, on est quand même sur une énergie qui nous conseille d'être dans une forme d'ouverture aussi. Il peut y avoir des signes, il peut y avoir des synchronicités, il peut y avoir des choses symboliques qui arrivent dans votre vie. Et on est un peu sur une forme de rite de passage, j'ai l'impression, où quelque part on vient grandir, on vient évoluer. Et c'est comme si cette évolution nous demandait de venir quitter une ancienne version de nous ou un ancien accord pour aller vers une nouveauté. Voilà pour moi ce que dit cette carte-là de l'amoureux. Alors, je vais regarder. Bon, ok. On a l'énergie de l'empereur. Donc, on est quand même sur cette idée de... C'est comme si là, on avait une opportunité de venir réaliser... Ouais, de venir... Bon, ça, c'est plutôt bien. On a la tempérance après. On vient réaliser certaines de nos ambitions. Et on peut aller au bout de quelque chose. Et j'ai l'impression que la vie va nous donner la chance d'aller faire l'expérience de quelque chose que l'on avait envie de vivre pour qu'on puisse savoir si c'est vraiment ce qui nous correspond ou non. Donc là, il y a comme quelque chose qui dit, si vous êtes sur votre bon chemin, vous allez pouvoir avoir des confirmations si vous y êtes, si on est dans l'ouverture. Si on est sur un chemin qui n'est pas le bon, si on fait des choses vraiment parce qu'on a envie de se sentir avoir du pouvoir, de réussir à imposer des choses, de réussir à contrôler l'autre, la vie, ce qui nous arrive, etc. Là, on va nous inviter à lâcher prise et à ne plus chercher à avoir le contrôle absolu, mais plutôt à trouver l'harmonie. Donc c'est vrai qu'au niveau relationnel, ce qui est mis en avant, ce sont les relations où ça ne marche pas parce qu'on est enfermé dans un abus de pouvoir. Et toutes les relations où il y a trop de charisme négatif, en fait, elles vont être amenées à redescendre d'un étage pour être dans quelque chose de plus posé, de plus équilibré. Voilà, et toutes les relations qui doivent s'épanouir, qui doivent grandir parce qu'elles donnent des choses positives, mais elles ont besoin d'être plus assumées, plus ancrées, et bien là, on va simplement être dans la douceur de vivre, donc c'est plutôt positif. Donc voilà ce qui se passe pour les personnes pour qui ça se joue au niveau relationnel. Posez cette intention d'être vraiment dans la sincérité totale au niveau relationnel et de saisir votre chance de vous épanouir qui en fait est tout le temps présente avec nous, hein, mais en ayant cette idée de j'ai plus peur de la vérité, j'ai plus peur de faire des choix forts et intenses. Voilà, je suis pas dans le côté je sais pas, peut-être que, etc. Si je sais ce que je veux ou ce qui ne me convient pas, je sais. Et je pars de cette vérité-là pour ensuite me demander, ok, qu'est-ce que je construis? Qu'est-ce que je fais? Mais j'ai d'abord besoin d'être alignée avec moi-même. Donc, au niveau de tout ce qui va être les avancements dans votre vie, eh ben, on va être sur des choix à faire. On va être sur est-ce qu'on s'engage plus dans la relation ou pas. Oui, c'est surtout ça. Comment on réarticule la relation. Voilà, tout ce qui va être trop... J'arrive à trouver le mot exact. Trop envahissant, voilà. Les personnes trop envahissantes, les croyances trop envahissantes, les obligations, les règles trop envahissantes. Il y en a certaines où on va pouvoir dire ça m'envahit trop, stop, j'arrête. Parce que moi je veux aller vers ça, parce que je suis plutôt alignée avec cette vérité-là, etc., etc. Donc si je devais donner un titre à ce tirage-là, je dirais qu'on est sur un cycle lunaire qui nous propose d'avoir l'intention d'arrêter de se laisser envahir par quelque chose de douloureux et l'espace qui va se faire parce qu'on arrête d'être envahi, on va pouvoir le remplacer par le fait de venir cultiver, faire de la place à notre bien-être, à ce qui résonne juste en nous et à ce qui correspond à la vie qu'on a envie de mener. L'empereur, c'est un peu un bâtisseur quand même, c'est pas forcément lui qui fait directement les choses, mais l'empereur,
dans ce tirage-là, va nous parler de cette idée de je contemple ce que j'ai fait jusque-là, je contemple ce qui m'est arrivé, je contemple mon niveau de vie et je me rends compte que j'ai envie de trouver de la joie, j'ai envie de prendre soin de moi, etc. Et j'ai envie d'être fière, voilà, de ce que je vis, où j'ai au moins envie de sentir, d'être convaincue que j'ai le droit de réussir. Et Tempérance, ben, c'est un peu la version évoluée de l'empereur. Tempérance, elle vit sa vie, elle cultive son petit jardin, elle prend soin d'elle, elle cherche cet équilibre entre l'ambition et en même temps la douceur. Elle cherche l'équilibre entre la vie qu'elle mène à l'intérieur d'elle et ce qu'elle vit avec les autres. On est dans cette quête d'équilibre là. Donc voilà, pour moi, l'intention à poser, c'est vraiment d'arrêter de se laisser envahir et de remplacer cet envahissement par l'accueil de notre vérité, parce que ça va nous soulager et ça va nous aider à faire un choix qu'on arrive à faire en profondeur, un choix pour lequel on peut s'engager. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ce nouveau tirage. Voilà, j'espère que ça vous aidera à choisir votre intention. Après, évidemment, vous pouvez vous l'approprier. Par exemple, si vous vous dites, moi je me sens souvent envahie parce que à chaque fois que je sais pas, on a l'histoire de la chance, tiens. Bon, bah, à chaque fois que j'arrive à obtenir quelque chose qui me plaît, bah, y a quelqu'un qui me le prend. Bon, bah là vous allez poser l'intention de choisir, de poser des limites saines et des frontières saines pour pouvoir garder ce qui est à vous. Si vous êtes plus dans une dynamique de moi c'est dans ma vie amoureuse, à chaque fois que je veux m'engager, j'ai peur ou l'autre a peur, bah, vous allez poser l'intention d'aller comprendre ce qui se cache derrière cette peur et de pouvoir vous libérer de cette peur. Et une fois que vous avez posé votre intention, après vous pouvez faire des choses pour vous aider, évidemment, méditation, tirage, visualisation constructive, etc. Donc ça c'est bien, mais laissez-vous aussi en même temps guider un petit peu par les événements. Voilà, si vous posez l'intention de travailler à libérer une peur, se peut qu'à un moment donné, cette peur, vous la ressentiez pour qu'elle vienne s'exprimer, pour que vous puissiez voilà, vraiment la voir, le sens de voir, hein, et commencer à travailler, à la libérer. Voilà, quand on pose des intentions, il faut ensuite être prêt à aller dans le sens d'agir, que ce soit en utilisant des outils qui nous aident à comprendre ce qu'il y a en nous, ou que ce soit dans le fait d'accueillir les événements qui viennent. Voilà, je préfère le dire quand même. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est une intention qui vous intéresse. Voilà, sur quoi est-ce que vous allez tabler par rapport à tout ça. Je vous rappelle que si vous voulez une consultation, que ce soit en vidéo à recevoir ou en rendez-vous avec moi et mes cartes, vous avez le lien vers mon adresse mail pour me contacter. Merci également à tous ceux qui prendront le temps de liker la vidéo, de la partager, de mettre un commentaire, de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Ça aide évidemment la chaîne. Allez, on va faire comme ça. Hop! Voyons voir ce qu'on nous donne en petite carte de conclusion, petit message à retenir. La véritable force. Je crois fermement en moi, en mes objectifs, et je ne me laisse pas dérouter par l'obscurité du doute ou par les autres. Je conserve une attitude positive en tout temps. Une attitude positive qu'on conserve, ça ne veut pas dire je me dis que tout va bien quand c'est pas le cas. Ça veut dire quand tout va bien, je suis dans la gratitude et j'en profite, et quand ça va pas, je me dis qu'il y a des solutions et je cherche les solutions. Je dirige ma pensée vers le beau, le vrai et la victoire. Tout part de mon centre, donc ma réussite résulte de mon attitude intérieure. Je suis inébranlable en ma force lumière. Bah écoutez, je trouve que ça correspond plutôt bien avec ce qu'on a eu dans le reste du tirage. Donc il me reste à vous souhaiter une belle nouvelle lune. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.